Le plus souvent, lorsqu'on désire partager nos données avec l'extérieur, la première manière de faire qui nous vient à l'esprit est l'envoi d'un mail. Et le mail, on connaît bien ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Les destinataires qui se perdent ou s'ajoutent au fil des échanges, la taille des pièces jointes qui est limitée, les fichiers joints qu'on n'arrive pas à ouvrir, etc. Et la liste est longue. Parmi les outils qu'offre Nextcloud, le partage est, à n'en pas douter, l'une de ses grandes forces. Et je vais vous montrer ici à quel point c'est à la fois simple et puissant. Allons-y. Avec Nextcloud, partager, c'est mettre une donnée à disposition de destinataires. Nous verrons que cela est possible avec les fichiers et les dossiers, mais pas uniquement. Aujourd'hui, voyons comment faire pour un dossier, car c'est le cas le plus fréquent. Voilà, nous avons regroupé dans ce dossier tout ce qui concerne notre super nouveau projet. Et nous voulons maintenant le partager avec nos partenaires externes. D'une part pour qu'ils prennent connaissance des détails du projet, mais aussi pour qu'ils puissent y apporter leur contribution. Cliquons tout d'abord ici. Cela ouvre le panneau de détails à l'onglet « Partage ». Cliquons sur le plus pour créer un nouveau lien de partage. Par défaut, ce partage ne permettra au destinataire que de voir les données, mais pas de les modifier. Du coup, cliquons ici pour sélectionner « Peu modifier ». Et aussi, c'est important, ajoutons une date d'expiration à notre partage. Cliquons ici, personnalisons le lien, paramètres avancés, définir une date d'expiration. Utilisons le calendrier, par exemple, dans un mois. Et cliquons finalement sur « Mettre à jour le partage ». En créant ce partage, Nextcloud a directement mis le lien de partage dans le presse-papier. Vous savez, c'est cet espace de notre ordinateur utilisé lorsque nous faisons des copier-coller ou des CTRL-C, CTRL-V. Je recommande toujours de tester un partage avant d'en envoyer le lien. Et voici comment faire. Ouvrons tout d'abord une fenêtre privée dans notre navigateur. Dans la barre d'adresse, collons notre lien en faisant CTRL-V ou pomme-V sur Mac. C'est cela un lien de partage, une adresse internet, ça se nomme aussi une URL, qui va donner accès à ce que nous avons partagé. Appuyons sur Entrée. C'est exactement ça que verra notre destinataire. Nous retrouvons donc notre super nouveau projet, vu comme si nous étions le destinataire du partage, et avec toute la richesse des outils de Nextcloud. Nous pouvons naviguer dans notre projet, mais pas au-delà bien sûr. Nous pouvons ouvrir tous les fichiers. Et puisque nous avons autorisé la modification, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Je crée un dossier. J'y ajoute un fichier. Voici. Bien, maintenant que nous avons vérifié notre partage, et encore une fois, je vous conseille de le faire systématiquement, il est temps d'envoyer ce lien à ceux à qui ce partage est destiné. Comment procéder? Par mail, le plus souvent. Il suffit alors de coller le lien qui normalement se trouve toujours dans notre presse-papier, de rédiger notre message, mais il est aussi possible d'envoyer ce lien via WhatsApp, Signal ou toute autre plateforme. Que faire si nous n'avons plus le lien dans notre presse-papier? Retrouvons notre dossier, nous voyons ici qu'il est partagé, et cliquons ici. Vous voyez ici que notre lien vient d'être copié de nouveau dans notre presse-papier. Magnifique, nous venons de créer puis d'envoyer notre premier partage. Vous l'aurez compris, le partage est une force très importante de Nextcloud. Il y aurait encore à dire et cela fera l'objet d'une seconde vidéo consacrée à ce thème. En attendant, rappelez-vous de ces deux points importants. Avant de diffuser votre partage, testez-le dans une fenêtre privée de votre navigateur. Et ajoutez-y toujours une date de fin pour garder vos partages sous contrôle. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos consacrées à Nextcloud. D'ici là, portez-vous bien.